Bonjour mes enfants. Tuez-moi. Non pas tuez-moi, assassinez-moi. Vous êtes moi. Vous êtes moi. Je suis vous et nous faisons qu'un. Avec l'univers, notre univers. Avec toute l'humanité. Nous sommes tous interconnectés les uns les autres. Tuez-moi. Vous êtes moi. Et vous êtes à la porte de notre royaume céleste. Et vous voyez arriver ceux qui sont susceptibles de déclencher une guerre nucléaire. Ceux qui auraient éventuellement envoyé des ogives nucléaires, des missiles sur la tête de mes enfants, c'est-à-dire de vos sœurs et de vos frères. Quelle réaction auriez-vous? Quelle réaction aurais-je, à votre avis, quand ils se présenteront devant moi à la porte de notre royaume? Que pensez-vous faire? Que pensez-vous que je fasse? Ça dépend de mon humeur. Autant je peux les transformer en fleurs, les faire retourner sur la terre et les transformer en fleurs, autant je peux les transformer en autre chose. Dans tous les cas, cela mérite quand même une punition. Vous n'allez pas me dire que je dois leur pardonner. Sinon, je fais rentrer n'importe qui dans le royaume. Et c'est le bordel, comme sur Terre. Dans le royaume sur Terre que j'essaye de créer avec vous, grâce à un bénévolat général mondial, organisé à partir des nouvelles technologies, pour que nous soyons plus limités par des budgets. Grâce aux nouvelles technologies et à des méthodes spécifiques et personnalisées pour chaque être humain, qu'on organise intelligemment. Comment réagirais-je? Comment réagiriez-vous à ma place? Moi, je me mets à votre place. Certains seraient très furieux. Certains seraient miséricordieux. Mais dans la mesure où tout est recyclé dans l'univers, que tout est composé de la même particule élémentaire originelle, peu importe, de toute manière, rien n'est mauvais. Donc, n'ayez pas peur de mourir pour sauver votre vie. Je veux dire par là, il faut faire entendre raison à ceux qui veulent nous assassiner, car à ce rythme, nous ne sommes pas prêts de créer notre royaume sur terre et nous serons recyclés à chaque fois lorsque nous nous présenterons devant la porte de notre royaume et nous serons renvoyés sur terre afin de créer le royaume céleste sur la terre. Mais si on prend en considération que tout ce qui existe sur terre existe aussi dans le royaume céleste, ça veut dire qu'à cause de vous, c'est le bordel aussi là-haut, comme en bas. Donc, ne vous attendez pas à vous libérer de quoi que ce soit après votre décès sur la terre. Le but, que ce soit dans le royaume des cieux ou dans le royaume sur terre, le nôtre, celui de Dieu, car nous sommes tous Dieu, celui que nous essayons de créer, nous, maintenant, dans notre vie quotidienne, sur la terre,
et celui des royaumes des cieux, des royaumes, de toutes les dimensions, sont les mêmes, sont identiques. Cela commence par notre esprit, nos paroles et nos actes sur terre, et cela se reflètera dans tous les univers, dans toutes les dimensions. Mais si nous ne le créons pas sur la terre, nous le créerons nulle part ailleurs. Ce fameux royaume céleste, à quoi doit-il ressembler? À l'amour et au Saint-Esprit, à notre Mère divine l'amour et notre Saint-Esprit qui est saint grâce à l'amour, notre Père divin. Deux énergies célestes, le négatif et le positif, que l'on retrouve partout et qu'il faut s'approprier et apprivoiser pour créer ce nouveau royaume, notre royaume divin, selon les enseignements de mon meilleur fils, de votre meilleur frère, Jésus-Christ. Il faut lire la Bible et en particulier le Nouveau Testament, les évangiles. Cela vous aidera, cela nous aidera à accomplir ce que nous espérons depuis la nuit des temps. Notre royaume sur terre comme notre royaume, nos royaumes des cieux, nos royaumes, tous nos royaumes, les royaumes de tous nos univers, de toutes nos dimensions. Et nous sommes Dieu à l'intérieur de tout ce qui peut exister. Car nous sommes Dieu. Bien sûr, vous pouvez faire votre royaume à l'image que vous souhaitez, mais pas sur cette terre. Sur cette terre, nous avons besoin d'adopter une conduite décente, respectueuse, appropriée aux enseignements de mon meilleur fils Jésus-Christ. Pourquoi? Ah, vous allez me dire, mais je peux boire de l'alcool, je peux m'enivrer, je peux être homosexuel, je peux être pédophile, je peux être dictateur, je peux être un voleur, un menteur, un pollueur, un empoisonneur, un manipulateur, etc., etc. Puisque de toute façon, tout est constitué des mêmes atomes originels élémentaires. Que nous soyons bons ou mauvais, nous pouvons choisir ce que nous voulons finalement. Même sur cette terre, nous pouvons être le mal incarné. Non. Non. Pourquoi non? Car dans ce monde, nous sommes constitués de chair et de sang. Nous craignons la douleur, le froid, la faim, la peur, l'ignorance. Donc, nous devons vaincre nos faiblesses sur cette terre, car nous reviendrons toujours sur cette terre. Pourquoi? Pour faire l'expérience de soi en tant qu'être humain de sang et de chair. Et comme nous ne faisons qu'une seule et même famille sur cette terre en tant qu'être humain, nous reviendrons pour aider la chair de notre chair, le sang de notre sang, jusqu'à ce qu'il ne soit plus nécessaire
de revenir, car nous aurons constitué un pont entre les univers, entre toutes les dimensions, pour circuler à notre guise, sans avoir jamais plus à souffrir, car nous l'avons décidé, ou à souffrir, car nous l'avons décidé. Mais nous devons être maîtres de nous-mêmes. Si nous voulons être maîtres de tous les univers. Alors, comment y arriver? Par la science, les nouvelles technologies, par la foi, la pensée créatrice. Ouais, tout est bon, tout est valable, mais bon, par la pensée créatrice, wow. Transformer son corps en un corps immortel par la pensée, comme Dieu, car nous sommes Dieu. Ouf. Donc nous n'avons pas besoin de nouvelles technologies ni d'intelligence artificielle, nous pouvons le faire d'ores et déjà en ayant une foi surdimensionnée. C'est ce que j'essaye de faire. Hein. C'est ce que j'essaye de faire, mais bon, mon corps, pour l'instant, j'arrive pas à le transformer. Mes pensées, oui. Et mon corps, comment le transformer, mon corps? Comment le transformer pour le sublimer à volonté? Pour le transformer à volonté selon mes pensées, selon mes désirs, selon mes choix? Comment? Sans technologie? Juste par la pensée? Changer la couleur de mes yeux, de mes cheveux, ma hauteur, mon poids, mon visage, ma morphologie, ma musculature, mon intelligence, par la pensée? Puis-je y arriver? Oui, c'est simple. Imaginez que tous les êtres humains, que toutes les images, que tous les films, que tous les hologrammes, que tout ce qui peut exister dans tous les univers et dans toutes les dimensions, c'est nous. Regardez-vous, regardons-nous. Nous sommes tout. Nous sommes beaux, nous sommes laids, nous sommes grands, nous sommes petits, nous sommes forts, nous sommes faibles. Nous sommes curieux. Nous sommes méchants, nous sommes gentils. Nous sommes laids. Nous sommes dictateurs, nous sommes voleurs, nous sommes empoisonneurs, nous sommes menteurs, nous sommes pédophiles, nous sommes homosexuels, nous sommes tout. Parce que nous l'avons choisi, nous l'avons décidé. Nous sommes maîtres de nous-mêmes, nous sommes Dieu et nous méritons ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce qui est mieux sur cette terre? C'est de suivre l'enseignement de mon meilleur fils, Jésus-Christ, que j'ai sacrifié pour nous tous.